Nous allons parler des invisibles, des personnes qui sont en précarité et qui ont du mal peut-être à régler leur loyer, à régler les frais fixes, les frais courants. Elles vont peut-être faire des économies sur l'alimentation et donc ça va toucher leur santé. C'est le département de l'Hérault qui est à l'initiative du projet avec la Banque alimentaire de l'Hérault. L'épicerie sociale et solidaire, elle accueille des personnes sur dossier. À partir de ce moment-là, elles peuvent elles-mêmes faire leurs courses au sein de l'épicerie sociale, à savoir que les aliments sont vendus à 10% du prix du marché. Le département permet d'accompagner les personnes dans la précarité alimentaire. Il y a des travailleurs sociaux qui accueillent, écoutent, orientent. Mais il y a également un travail en lien avec les associations par territoire, car elles sont au plus près de nos concitoyens et donc elles ont une forme d'expertise. On confirme la livraison et on va s'attaquer au panier. Là, on a déchargé les denrées alimentaires puisqu'on est en train de faire la logistique avant l'ouverture de l'épicerie. Et on va s'atteler maintenant à préparer les paniers d'itinérance, de transition et d'urgence. Sabine, le riz c'est combien? Actuellement, on a 80 familles qui sont aidées par l'aide alimentaire et ça représente 209 personnes avec quand même une majorité d'enfants. L'alimentation, c'est vraiment le point d'entrée avec des objectifs à l'atelier des solidarités, de participation du public, de mixité des publics, de sensibilisation à l'alimentation durable. Donc ça, c'est vraiment le canal d'entrée et ensuite on tisse tout ça avec de l'animation socioculturelle. 1 kg, 0,90 €. On se déplace sur 5 villages. À chaque sortie, on déploie un espace d'animation et un espace épicerie. Le projet spécifique à Recontact, c'est de tendre vers une alimentation plus durable et de meilleure qualité pour les personnes qui sont en précarité alimentaire. Tous les villages ne possèdent pas un commerce et aller faire ses courses a un coût, en fait, au-delà des coûts des denrées. On essaye de répondre à ce besoin, puis de répondre aussi aux besoins de lien social, d'échange et d'être ensemble et de boire le café et puis voilà, de ne pas faire la queue au supermarché, mais de patienter dans un espace un peu